phrase à retenir qui va synthétiser un peu le propos, c'est celle-là. Le combat est inégal, mais il recèle plein d'opportunités. Et c'est une conviction profonde en ce qui me concerne. Alors pourquoi le combat est inégal ? Il est inégal parce qu'on fait face aujourd'hui à un excès de liquidité. Ça, tout le monde le sait. Un excès de liquidité et aussi finalement des taux bas, ce qui permet d'avoir de l'argent pour pas cher. Ça a plusieurs conséquences. Ça a des conséquences, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop d'argent sur le marché. Qui dit trop d'argent sur le marché, à pas cher en plus, dit un besoin d'investir, alors que finalement, on va dire qu'il y a une offre qui est probablement supérieure à la demande. Et ça a une conséquence qui est assez simple en réalité, c'est qu'on voit les multiples d'acquisitions flamber. Les multiples d'acquisitions flambées, ça a une autre conséquence, c'est que ça élève le niveau d'exigence des actionnaires, qui impose du coup des critères aux entreprises rachetées qui peuvent probablement les étouffer pour la plupart. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat que je ferai, c'est que j'ai rarement vu, si ce n'est jamais, autant d'entreprises non profitables se développer justement par cet excès de liquidité. Ces entreprises qui ne gagnent pas d'argent concrètement et qui se développent avec des volumes d'affaires somme toute considérables, on ne parle plus que de start-up, c'est que ces entreprises, elles prennent des parts de marché. Elles prennent des parts de marché alors que nous, à l'inverse, on s'impose des contraintes financières, en tout cas pour un groupe familial, qui est que à la fin de la journée, il faut quand même gagner de l'argent. Mais je pourrais citer un autre exemple, en dehors de mon secteur d'activité, finalement, Carrefour qui fait face à Amazon, et avec les difficultés qu'on lui connaît, malgré toute la volonté et le mérite que j'attribue à Alexandre Bompard, le défi qui est face à lui est quand même considérable. Il est considérable et il est inégal parce que Amazon ne gagne pas d'argent. Si je mets de côté AWS, Amazon Web Services, si je me concentre sur la partie e-commerce, la partie qui vient grappiller des parts de marché à Carrefour ou d'autres, c'est un business qui, aujourd'hui encore, ne gagne toujours pas d'argent, alors que ça a dû être créé en 98-99. Ça fait quand même pas mal d'années de pertes consécutives, financées certes par un autre modèle, mais en attendant, ça vient affecter des entreprises établies qui, soit dit en passant, génèrent des emplois conséquents, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de boîtes digitales, en tout cas dans une moindre proportion. Donc on fait face à un combat inégal. Il y a quand même quelques règles à respecter de mon point de vue. J'en vois deux absolument essentielles. La première, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut véritablement avoir deux jambes. Je ne crois pas qu'un business model, quel qu'il soit d'ailleurs, quel que soit son secteur d'activité, soit pérenne dans le temps. Il faut être en capacité de se renouveler, de s'adapter en permanence. Ce n'est pas tous les jours, évidemment, mais tous les 10, 20, 30 ans, il faut être en capacité de se renouveler. Donc la stratégie d'Amazon, elle est assez simple, elle est en deux temps. Premier temps, c'est j'essaye de capter toutes les marques possibles et inimaginables, les plus internationales, les plus connues, etc., y compris Nike, qui a fini par céder l'année dernière. Donc, avec autant de marques sur son site, il y a un trafic monstrueux, de facto. Qui dit trafic monstrueux ? Il ne faut vraiment pas être bon pour ne pas faire un peu de volume d'affaires quand on est sur Amazon. Donc le volume d'affaires, il augmente en conséquence. S'il augmente en conséquence, vous êtes dans l'obligation, quelque part, d'augmenter vos frais fixes pour être en capacité de servir le client final comme il se doit. Et puis 2, 3, 4 ans plus tard, Amazon lance finalement la marque concurrente à la vôtre, labellisée Amazon, sur Amazon Now, et puis votre volume d'affaires, il diminue drastiquement. Donc,
C'est une stratégie en 2 temps qui est assez mortelle. Donc il faut quand même s'en méfier. Et je ne reviendrai pas sur l'histoire Toys R Us, mais enfin Toys R Us a quand même sous-traité toute sa partie e-commerce à Amazon pendant une dizaine d'années. Je ne dirais pas que c'est uniquement de la faute d'Amazon. C'est-à-dire que je pense que quelque part, Toys R Us n'a pas non plus investi ou travaillé l'innovation sur ces 10 dernières années, mais ce n'était pas non plus une bonne idée de tout sous-traiter à Amazon. Le truc qui m'a peut-être le plus choqué, c'est que je suis resté 3 jours là-bas. Je n'ai jamais entendu parler du mot planète, développement durable, environnement, etc., etc., etc. C'est pas le sujet. C'est pas totalement rassurant non plus de ce point de vue-là, mais c'est pas le sujet. Et ma volonté, elle va être de me distinguer suivant 2 axes. Du point de vue de la marque, sur la naturalité. Parce que je considère que ça, c'est potentiellement une barrière à l'entrée. En tout cas, ça l'est de mon point de vue à moi, parce qu'on a un cran d'avance, je dirais même potentiellement 10 crans d'avance sur ce sujet-là par rapport aux autres. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on fait ça depuis le début, qu'on a une chaîne d'experts du végétal au sein de l'entreprise, qu'on a un jardin botanique de 1500 espèces de plantes, qu'on a des champs d'agriculture biologique de 70 hectares en Bretagne. Enfin bon, bref, la liste est longue et je vais continuer à augmenter ce niveau de barrière à l'entrée justement pour me détacher des concurrents potentiels. Ça, c'est du point de vue de la marque et je pourrais développer si vous le souhaitez.